Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Amis m'kap kote myo, frère Maxime yo, nous saluons dans notre Seigneur et nous remercions du fait qu'on prend petit temps pour étudier parole là ensemble avec nous. Nous remercions tout du fait qu'on prend petit temps pour commenter, pour abonner. Et si vous pouvez inscrire sur la chaîne là, nous invitons pour faire ça et pour cliquer sur notification afin que chaque fois nous monter au cas où nous. Que bon Dieu bénisse petit moment ça que nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Dans cette étude biblique, nous aimerions parler des expressions nouveau ciel, nouvelle terre et nouvelle Jérusalem que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 2. Dans l'étude biblique ça, nous avons parlé de expression ça yo qui c'est nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Et nous jouons ça dans Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 2. Parce qu'il y a un pile monde qui mal comprend passage ça et malheureusement, il a créé un pile confusion dans tête monde. C'est ça que fait nous aimer que nous passons un petit temps pour nous étudier, pour nous comprendre exactement qui message qui gagne vraiment. Est-ce que la Bible dit vrai pour gagner un l'autre ciel, pour gagner un l'autre terre, et puis pour gagner une ville Jérusalem qui a sorti dans le ciel là physiquement, une grosse ville qui a tombé dans le ciel, là. Est-ce que c'est ça la Bible dit vrai? Est-ce que c'est comprendre, monde mal comprendre, livre ça? Parce que pas oublier, livre Apocalypse là, eh bien, c'est un livre qui est chargé avec image. C'est un livre qui est chargé avec et tout l'oppli Apocalypse, faut pas mettre dans tête ou que c'est bagage qui passe c'est à la lettre. Ça oppli c'est pour songer que c'est pas un bagage qui a passé à la lettre mais c'est image yoye. Non, et donc livre Apocalypse ça comme nous dit que eh bien l'on lit livre là, l'on comprendre ça écrit dans Apocalypse, l'on comprendre comment Jean a expliqué aux visions ça, eh bien on vient rendre compte vraiment que eh bien li pas physique mais ça l'a parlé dans Révélation dans Apocalypse 21 verset 1 à continuer, c'est l'a expliqué au bagage qui va passer dans le ciel là etc. Donc on nous garder ça la Bible dit et puis on va priver dans la même conclusion là nous finir. Est-ce que message ça, regardez dans l'Apocalypse, eh bien, Jean dit que il ouais, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, il ouais un nouveau ciel, etc. Comme Zamino et dans l'église du Christ de Gambie expliqué, tout au long de l'Apocalypse, pendant tout l'Apocalypse, tout dans le livre Apocalypse net, eh bien, message que nous jouons, c'est que fidèles, nous-mêmes qui chrétiens, eh bien, message dans c'est une exhortation que lié pour nous rester fidèles jusqu'à la fin, pour nous kembe ferme, pour nous recevoir couronne ça que Christ promet là. Donc, l'apôtre Jean a encouragé chrétiens yo que malgré tout ça arrivé, tout problème, toute tribulation que vous rencontrez, kembe ferme pour pas perdu couronne ça que Christ promet yo. Donc c'est ça Jean qu'on a expliqué yo, l'a dit que mais ça qu'a n'a joindre mais qui bon prix, mais ça qui attend nous si nous fait ça, si nous rester fidèles jusqu'à la fin, mais ça que le Seigneur a réservé pour nous. C'est ça que l'apôtre Jean a expliqué là, le nous arrivé dans Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 1er. Là il dit puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Faites attention, soulignez ça, que pas la mer encore. Jean dit que moi un ciel qui fait on l'autre ciel, moi l'autre ciel, moi l'autre terre, moi l'autre Jérusalem, et puis pas la mer encore. Très important.
Très important pour souligner que Jean dit, ça la parle de Jérusalem, la parle là, de la terre, la parle là, pas de la mer encore. Donc, s'il t'a parlé de terre physique, il faut que tu aies la mer. Il dit la mer pas là encore. Souligner ça. Donc, terre disparaît, la mer disparaît. C'est même Jean Esaïe te dit dans Esaïe 65, verset 17. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. Ils ne viendront plus à l'esprit. Me faire une nouvelle terre, un nouveau cieux, de nouveaux cieux, eh bien, un nouveau ciel. Yo pas moun pas songer ça que là longtemps comme a remplacer, m'a fait tout bagay yo vini nouveau. 2 Pierre 3 verset 13, chers amis. Dans 2 Pierre 3 verset 13 nous lit: mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, l'idée d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre est donnée dans les Écritures en de nombreux endroits. Ce n'est pas au seul côté joindre que l'expression nouveau ciel, nouvelle terre. Donc, il y a un pile côté dans la Bible en Wayo, c'est pour regarder dans quel sens que utiliser. Il y a des gens qui enseignent, qui dit que nouvelle Jérusalem, ça, c'est nouvelle terre, ça, c'est une terre physique. Bon, ce n'est pas ça la Bible dit. Parce que si vous regardez, si terre ça tape physique, eh bien, verset ça dans Apocalypse 21, tu as le gourmet avec 2 Pierre 3, verset 10 à 12. Et comme nous toujours dit, c'est que l'on étudier la Bible, sous un verset qui semblait que il est en contradiction avec l'autre verset, la gourmet à l'autre verset, eh bien, quand il y a une verset, ça ne va pas comprendre. Au moins, il y a une, on va comprendre parce que Bible n'a pas gourmet la tête li. Donc, surtout si vous regardez un verset dans l'Apocalypse qui semblait que le contraire à ça, l'autre verset dit, ou mettre quoi qu'on ne pas comprendre l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est l'image que lié. Dans 2 Pierre 3, verset 10 à 12, la Bible dit que ancien, nouveau cieux ça, eh bien, ni terre regarde aujourd'hui, ciel regarde aujourd'hui, tous les deux vont disparaître. Ils ne vont pas exister encore. Ça veut dire, terre ou connaît, terre regarde aujourd'hui, et ils ne pas là encore, selon 2 Pierre 3, verset 10 à 12. Pas de terre physique encore. Pas de terre physique encore. Donc, terre qui vient, il faut que dans une terre spirituelle. Et ça veut dire, nous avons un domaine spirituel. Même Jean tout, épistolier aux Hébreux, monde qui écrit son hébreu. Dans Hébreu, eh bien, nous joignons que la Bible dit, toute bagaille ça pour remplacer, eh bien, la terre et le Christ venu, eh bien, il dit que seulement une seule fois que moun qui parle secret, moun qui dans le ciel là, qui parle secret bagaille, qui parle faire toute bagaille changer, eh bien, son seul bagaille qui a prêté, le ça fin fait, eh bien, un seul bagaille qui peut ébranler, qui peut secouer, toute bagaille fin passer, eh bien, le ça, c'est bagaille spirituel, la pièce, c'est royaume spirituel. C'est son lit dans Hébreux chapitre 12, verset 25 à 28. Il poursuit en disant que celui qui ne peut pas être, ce qui ne peut pas être ébranlé et ne sera pas enlevé, c'est le royaume de Dieu, son royaume spirituel qui n'est pas physique. Hébreux 12, verset 25 à 28. Donc, ce qui reste après le passage de la première terre et du premier ciel est le royaume spirituel. Ce n'est pas un royaume physique qu'on a parlé, on a parlé de royaume spirituel. Donc, les partisans de la croyance en une nouvelle terre physique vont devoir expliquer comment cette nouvelle terre physique va exister sans les océans. Il y a un commentaire qui dit, est-ce qu'on peut expliquer que cette terre, si c'est une terre physique, elle va exister sans l'océan? C'est pas ça.
si pas de océan, si la mer yo disparaît, ça veut dire nous pas parler de terre physique encore, chers amis. Le nouveau ciel et la nouvelle terre ne sont en aucun cas physiques. Yo c'est foyer, yo c'est côté place, côté monde qui sauve yo, pral rete. Mais ce qui côté lié, puisque la mer pas là, eh bien nous pas parler de la terre. Je vis descendre, verset 2, Apocalypse 21, verset 2. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Descendre physiquement, non. Descendre du ciel signifie, chers amis, que cette ville est d'origine divine. Ça veut dire, ville ça, c'est une ville qui a un rapport avec bon Dieu. C'est une ville divine, c'est une ville qui n'a pas les deux causes célestes et non terrestres. Pas oublier que dans Jean 14, verset 2 et verset 3, Christ déjà dit au côté que le pral bâti ville là pour. Pas oublier, dans Jean 14, verset 2, verset 3, Jésus-Christ dit, je vais vous préparer une place. Je pral préparer une place pour vous. Si je parle, je ne peux pas préparer place là, mais je vais préparer place là pour vous. L'homme fin préparer, je vais retourner, venir chercher vous. Il y a des gens qui disent, oui, mais Christ pas dit côté place là, mais la Bible dit qui côté Christ. La Bible dit que Christ a dans le ciel. Elle dit là, allez, là, préparer place là pour vous. Pas oublier, regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, pendant l'ascension, pendant que Christ a monté, eh bien, monsieur a regardé, disciple a regardé, l'ange saute dans le ciel là, il dit, pour qui ça n'a regardé comme ça Christ a monté? Même Jean-Noël monté dans le ciel là, c'est comme ça la descend. Donc, Christ a dans le ciel. Il a dit, il pour aller préparer une place pour dans Jean 14, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, là, il est dans le ciel. Et dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit que le Christ retourné la sortie dans le ciel là. Et les gens qui sauvent, nous pourrons le rencontrer avec Jésus-Christ dans les airs. Christ pas même piloter à le tourner. Il pas venir bâtir l'autre Jérusalem sous la terre, en moi. Si on pas c'est dit, c'est parce que nous pas comprendre et ça fait me comprendre. Barnes vient expliquer ça là. Barnes dit que la nouvelle Jérusalem se réfère ici à la résidence des rachetés. Nouvelle Jérusalem, ça, la parle de caille côté monde qui sauvé au pralier. Jérusalem, c'est pour monde qui sauvé et ce qui côté à pied. Ceci, bien sûr, dit Barnes, ne signifie pas que cette grande ville devait littéralement descendre sur la terre. Mais c'est une représentation symbolique ou figurative conçue pour montrer que la demeure des justes sera splendide et glorieuse. Ça fait l'apôtre Jean dit que le ville sorti descend dans le ciel. C'est pour le montrer comment ville ça belle, côté les chrétiens, côté leur sauvé, hein, côté au pralé, comment ça belle. Côté au pralé, côté cristal préparé pour eux. Qui côté cristal préparé dans le ciel. Qui le Christ monté dans le ciel dans Actes des Apôtres chapitre 1er. Donc, tout le bagage, il faut regarder tout le verset pour marcher ensemble, un enchaînement. Donc, l'idée d'une ville descendre littéralement du ciel étant posée sur la terre avec de telles proportions, dit Barnes, est absurde. Pour ta penser que c'est une ville qui saute dans le ciel là, bon Dieu crée une ville et puis il descend sous la terre baou, alors que tout l'autre verset dans la Bible dit que c'est dans le ciel bagaille a passé. Ou on va comprendre. Ça veut dire c'est verset dans l'Apocalypse là que pour essayer de comprendre bien, pour mettre dans le contexte li, pour connaître ces images que lié que là pour représenter l'autre bagaille. Et c'est ça que fait les gens disent que là où est ville ça, il semblait une dame qui a marié, qui prépare, qui fait le belle pour marier. Et dans Éphésiens chapitre 5 verset 27, figure ça, c'est l'église qui représentait épouse Jésus-Christ. Zami moi, tout verset ça format de marcher ensemble
Christ, l'église qu'on y a, c'est épouse Jésus-Christ, la fait belle pour Christ qui a retourné, vient chercher le royaume pour le remettre li bay papal. Donc, la vision ici est celle de l'église, y compris tous les sauvés qui ont vécu avant la croix jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Jean dit que, eh bien, li ouais, les villes descendent, tant qu'on une belle dame qui peut le marier, qui prépare pour rencontrer, pour lui, etc. La parole de l'église qui a préparé pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que nous jouons là. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, non, ça fait expression nous jouons que pas bien la mer encore. Parce que la mer, c'est une figure que liée, une sorte de séparation qui gagne entre nous-mêmes avec bon Dieu, même je dis. Même sous ces chrétiens, bon Dieu pas avec physiquement, je dis. Ou pas ouais, bon Dieu physiquement. Bon Dieu spirituellement, vous présentez. Mais leur Christ retourné, leur rôle dans le royaume, ou bien leur dans Jérusalem, ça, Nouvelle Jérusalem, leur dans le ciel, là, eh bien, bon Dieu a plat, ou a bon Dieu, a plat, il n'est pas là seulement en esprit. Mais ouais, bon Dieu joue ça. Dieu n'est plus avec son peuple en esprit comme il l'avait été auparavant. Mais dans cette nouvelle Jérusalem, Dieu lui-même, dans sa totalité, sera avec les sauvés. C'est un endroit où les rachetés viendront dans la présence réelle de Dieu lui-même, pour toujours. C'est le ciel, c'est la maison de l'âme. La couronne de vie, chers amis, est portée dans le ciel, la demeure éternelle. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Amis moi, bon Dieu voulait sauver nous. Nous-mêmes qui déjà chrétiens, eh bien, encouragement que nous gagnons dans révélation, dans Jean fait, eh bien, dans vision ça, dans ça que Jean a expliqué nous ça, eh bien, c'est pour encourager nous, pour nous rester fidèles jusqu'à la fin, pour le Christ retourner, nous qu'à recevoir couronne ça, nous qu'à aller ensemble avec dans place ça que tu as préparé pour nous. La Bible dit que notre demeure est au ciel. Amis, moi, nous-mêmes qui sauvés, qui dans Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 1, verset 4. Notre demeure éternelle est au ciel. Philippiens 3, verset 20. Notre citoyenneté est au ciel. Nous, ces citoyens ciel là. Amis, moi, pas quitter personne. Faut oublier que, ou même qui déjà accepté Christ, eh bien, ces citoyens ciel là, ou fait partie de la famille de Dieu, ou fait partie de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, et non Jérusalem terrestre. Et nous devons faire tout ça possible pour nous quimber pied Jésus-Christ, pour le retourner, nous pas perdu, nous pas rater l'occasion ça, pour nous avoir pour toujours. Amis, moi, Christ voulait sauver nous, et il voulait mener nous dans place ça que il a préparé pour nous, selon Jean 14. Et au même cap écoutez nous, si vous pouvez accepter Christ, amis, moi, eh bien, Christ veut sauver tout. Il voulait mener nous dans place ça que il a préparé à tout. Il voulait baou la vie éternelle. C'est ça que fait le relo dans Matthieu 11, verset 28, il dit, viens joindre moi nous tous. Pas grand monde qui pas qu'à venir joindre Christ. Si vous pas venir, c'est parce que vous même choisi pour pas venir. Mais Christ voulait bailler tout le monde la vie éternelle, tout le monde qui voulait obéir à la parole. Donc, si vous obtenez des messages ça pour pourquoi accepter l'évangile là, nous voulons encourager pour faire ça. Pas oublier, c'est pour quoi dans la parole là? Pour repentir de péché, pour confesser non Christ, pour baptiser dans l'eau pour pardon péché. Si vous voulez obéir à l'évangile là, Jean-Christ dit, eh bien, faites-nous connaître, ou bien contactez l'église du Christ qui est plus près là. N'a pas content aider. Faites ça avant le trop tard, pour qu'on ne pas perdre du nom. Ça a des oreilles pour tendre. Tendez. Amis, moi, c'était un plaisir pour nous partager parole là ensemble avec vous. Nous souhaitons que vous ensemble avec nous encore la semaine prochaine pour nous capables de continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, like, commenter, partager sur n'importe plateforme que vous avez. C'est toujours un plaisir. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore.
Que le Seigneur vous bénisse.